véritable ami. Je me rends, Seigneur. Avec toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Toi, Seigneur, je ne suis plus seul, Père. Avec toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Alléluia, merci Jésus. Je n'entends pas des acclamations pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ là où tu es? Alléluia. Oh yes, alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, sois attentif ce matin. L'Esprit de Dieu veut te parler. Et il veut transformer ta vie. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas prendre la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder. Alléluia. La lecture du texte, je le fais. Amen. Et puis tu continues. Alléluia. Amen. On va prendre 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Alléluia. Donc je disais 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Alléluia. Amen. 2 Samuel. Et puis vous notez aussi 1 Corinthiens 3, verset 9. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Il faut faire le calme. Amen. Et écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons rentrer dans une autre étape. Amen. De la vision que l'Éternel Dieu nous donne. Amen. Donc soyons disposés. Amen. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Shiba? Il répondit: ton serviteur. Verset 3. Le roi dit, je reprends 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Alléluia. Au verset 3 maintenant, le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui? Amen. De la bonté de Dieu. Et Shiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, ça veut dire handicapé des pieds. Verset 4, le roi lui dit: où est-il? Et Shiba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Alléluia. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosternait et dit: qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Shiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Shiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia.
au verset 12, Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Shiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alléluia. Tu peux prendre le 1 Corinthiens 3, verset 9. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Alléluia. Amen. Mephibosheth. Nous allons parler de 3 personnes. Nous allons parler de David. Nous allons parler de Shiba et de Mephibosheth. Alléluia. La parole de Dieu, telle qu'elle nous est relatée, nous fait comprendre que David, lorsqu'il a commencé à régner à la place de Saül, il s'est souvenu qu'il avait un pacte avec Jonathan. Alléluia. Jonathan qui était le fils de Saül que lui, David a remplacé. Alors que c'est Jonathan qui devait remplacer Saül. Alléluia. Mais comme l'Éternel Dieu a dit et il a déclaré que c'est David qui l'a oint comme roi, amen, amen, Jonathan n'a pas été roi. Alléluia. D'ailleurs, lorsque il y a eu la guerre, lorsque David va prendre le trône, amen, c'est quand Saül au combat va mourir avec Jonathan. Alléluia. Et lorsque David prend le trône, il se souvient de ce pacte. Et il demande, est-ce qu'il n'y a pas un fils de Jonathan qui est là? Amen. Ça veut dire quelqu'un de la maison de Saül qui est là. Alléluia. Parce que quand il demande ça, c'est plus le fils de, c'est plus Jonathan qu'il vise. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait un pacte avec lui. Alléluia. Et lorsque on lui dit que Saül a son fils, a son petit-fils, disons le fils de Jonathan, qui s'appelle Mephibosheth, alléluia, il le fait venir, alléluia, et en le faisant venir, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais où il allait le faire sortir? Alléluia, c'est là qui est intéressant, alléluia. Parce que, amen, Mephibosheth, amen, était quelqu'un qui habitait dans un lieu, alléluia, qu'on appelait Lodébar. Mais Lodébar, ça signifie, amen, un lieu sans pâturage. Déjà, Mephibosheth était handicapé des 2 pieds. Dis à quelqu'un, 1. Donc ça veut dire que déjà, il n'avait pas toutes les capacités, amen, pour pouvoir avancer dans la vie. Amen, amen. Mephibosheth, amen, me rappelle toi et moi. Quand on ne connaît pas Jésus, alléluia, amen, on marche dans le néant, il faut dire c'est vrai. C'est vrai. Alléluia, nous sommes handicapés. Amen. Alléluia. Il était dans ce lieu-là. Amen. Il était là, il faisait sa petite vie. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, il ne savait pas Il ne savait pas qu'il y avait des biens qu'il avait des biens qu'il attendait. qu'il attendait. Alléluia, oui. C'est quand toi et moi on est arrivés dans la maison de Dieu. On nous a dit qu'il paraît que c'est écrit dans la parole que Dieu a un projet de paix pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Un projet d'avenir pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu que toi et moi on sait. Mais Mephibosheth, lorsqu'il arrive devant David, il se prosterne. Alléluia. David lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'en général, quand le roi t'appelle, alléluia, et puis d'ailleurs, il savait que David était le roi, alléluia, et que David avait droit de vie et de mort sur eux. Alléluia. Donc il tremblait, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, un pauvre, je suis dans mon coin, on vient me chercher là-bas, alléluia. Amen. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un qui est dans la rue et que tu l'évangélises. Tu lui dis, Jésus t'aime, alléluia. Il est stupéfait. Il s'est dit, mais attends, Jésus m'aime. Moi, on m'aime. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il dit à Mephibosheth, n'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, je te donne tous les biens de ton grand-père, de ton père. Mephibosheth est là, il dit à quelqu'un dépassé. Dépassé, dépassé. Alléluia. Quand Jésus-Christ te touche, quand tu rencontres Jésus-Christ, alléluia,
tu es tellement, il y a une paix qui te touche, alléluia, tu es dépassé. Tu as un sentiment qui t'anime. Dis à quelqu'un un nouveau sentiment. Qui t'anime telle sorte que, alléluia, tu es dépassé de la situation. Amen. Alléluia. Tu te ressens vivre de nouveau. Mephibosheth, ce monsieur qui était handicapé, qui est venu devant le roi. Le roi lui dit, à partir de maintenant, je te donne les biens de tes parents, mais plus, tu vas manger à la table du roi tous les jours. Alléluia. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth veut te faire manger à sa table. Amen. Ah, toi, amen, on dirait un funérail. Alléluia. 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 Amen. Ah, c'est vrai, je te comprends, amen. On est dans la position de Mephibosheth, alléluia. Mais ça va aller et continuer. Lorsqu'on va terminer, alléluia, on va se retrouver sur la table, alléluia. Amen. Mephibosheth, amen, c'est un homme qui n'a même pas, faut dire à quelqu'un, même pas pensé un instant, faut lui dire. Même pas pensé un instant. Il n'a même pas pensé un instant, alléluia. D'abord, il est dans une ville, alléluia, où il n'y a pas de situation pour s'en sortir. Quand le débat, la ville signifie là où il n'y a pas de pâturage. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu as des troupeaux, alléluia, c'est pas là que tu vas les nourrir, alléluia. Tu es obligé de faire des kilomètres pour aller chercher du pâturage, alléluia. Alléluia. Vous voyez, vous devez comprendre une chose. Ici, Dieu est en train de ressortir quelque chose pour nous faire comprendre plusieurs choses. Shiba, regardez Shiba. Shiba, amen, il était le serviteur de Saül. Quand Saül est mort, alléluia, tous les biens de Saül là, il le gérait. Alléluia. Alléluia. Donc ça faisait de lui quand même quelqu'un qui était riche. C'est ça. Amen. Amen. Mais pourtant ce n'était pas son héritage. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Ce n'était pas son héritage lui seul. Amen. D'ailleurs, il n'avait même pas droit à ça. Il était un simple serviteur. Mais par grâce. Oh, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Par grâce, alléluia. Par la grâce de Dieu. Il a pu avoir droit à cet héritage royal. Amen. Jésus-Christ est venu te donner la vie. Amen. Il t'a donné la vie. Non pas parce que tu es belle, parce que tu es beau, mais c'est par la grâce. Amen. Alléluia. Et Shiba, lorsque, amen, le roi David l'appelle, le roi David ne cache pas ce qu'il va faire. Il lui dit, Shiba, je veux faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Ça sous-entend que quoi? Shiba, tu risques de perdre aussi un peu de tes biens. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Quand Christ vient te prendre, alléluia. Quand Christ met sa grâce sur toi, alléluia, tu as le droit de partager ta grâce. Amen. Amen. Et lorsque tu es en train de partager ta grâce, alléluia, il y a un peu de toi qui va. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Shiba est arrivé. On lui dit, maintenant le roi lui dit, à compter de ce jour, c'était toi qui dirigeais, c'est bien. Mais maintenant, alléluia, tout le monde se met au service de Mephibosheth. Alléluia. Amen. Faut dire, on est un Dieu puissant. Amen. On est un Dieu bon et miséricordieux. Alléluia. Mais je voulais vous enseigner une chose par le Saint-Esprit. Mephibosheth, il était handicapé. Ça doit te rappeler que c'était la même position que toi et moi on avait. Pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas Christ, quand tu marches dans la vie, comme les gens qui sont dans le monde, amen, qui sont nos voisins, alléluia, amen, tu es là, tu as un système de pensée, amen, qui est contraire au système de pensée de l'éternel Dieu. Alléluia, alléluia. C'est pour cela que lorsque nous allons plus loin, en prenant le cas de Shiba d'abord, il a obéi à ce que David a dit. Il pouvait mentir à David. Il pouvait dire à David, oh roi, ils sont tous morts. Quelqu'un là? D'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs, même plus tard, vous allez regarder, quand vous allez lire dans 2 Samuel 19, tout amen, le même Shiba, il allait mentir sur Mephibosheth. Pour dire que, parce que David, arrivé un moment, son propre fils Absalom a fait un coup d'état contre lui. Alléluia. Alléluia. Et en ce temps-là même, les camps étaient partagés.
il y avait une partie, amen, qui ont suivi David. Amen. Parce que David ne voulait pas faire du mal à son fils. Donc il a fui, il a préféré fuir. Amen. Amen. Il a quitté son palais, il a quitté la ville. Donc il y a un groupe qui l'ont suivi. Ils ont dit non, tu es notre roi, on est avec toi. Il y a d'autres qui ont choisi Absalom comme roi. Alléluia. Mais Bosheb est resté là. Bosheb voulait partir, mais vous savez, il est handicapé. Il a dit à Shiba, prépare là, on va partir. Shiba dit non, ouais, t'entends. Le temps qu'il va se préparer, Shiba a fui. Écoutez-moi, alléluia. Amen, amen. C'est une histoire vraie. Pourquoi? Et ça, c'est quand le Seigneur m'a montré ça, alléluia, amen, j'ai compris, amen, que c'est le comportement même type d'un homme. On œuvre pour Dieu, on marche avec Dieu, alléluia. Mais souvent, amen, alléluia, alléluia, dit le naturel revient au galop. Le naturel revient au galop. Alléluia. Shiba, amen, il est en train de nous montrer qu'amen, dans son propre fond, il n'était pas content. Comment tu peux aller gagner des âmes et puis tu n'es pas content qu'ils avancent avant toi? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je te donne l'autorisation de te tourner vers tout le monde. Ça, il faut que ce soit prophétique. Dis-lui, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Celui que tu évangiles peut avancer que toi. D'abord. Il peut avancer. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Il peut avancer. Amen. Alléluia. C'est pour cela, amen. En 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 9, la Bible dit quoi? Nous sommes, vas-y. Écoutez, il dit nous sommes quoi? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec Dieu. Amen. La précision est bonne à faire. Est bien à faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais Shiba, alléluia, lorsque il était en train d'obéir à David, alléluia, il faisait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. En tout cas, jusqu'à ce que Mephibosheth arrive même, amen, à Jérusalem, en tout cas, il était dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que il a accepté de servir Mephibosheth. Pourquoi? Parce que, amen, il a compris que c'était l'ordre établi. Alléluia. Dis après, ça va se gâter. Dis-lui, ne sois pas comme ça aussi. Dis-lui, ne sois pas comme ça aussi. Ne soyez pas comme ça. Alléluia. Peuple de Dieu, ne soyez pas comme ça. Alléluia. Amen. Le salut là, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Je parle en français terre à terre. Alléluia. Dans le salut, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Amen. Tu es gris contre les autres. Pourquoi? Dieu t'utilise. Tu vas comprendre. Dieu nous utilise, amen, pour quelque chose de glorieux. Amen. Mais David est à sa place. Il était à la place de Dieu. Il envoie son fils unique Jésus, qui est Shiba. Amen. Il dit, je vais faire du bien au peuple. Alléluia. Amen. Et il va toucher Mephibosheth. Toi et moi, on est dans ce même cas. Amen. On avait des handicaps avant d'avoir Jésus-Christ. Il y a d'autres même qui traînent avec ces handicaps jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ouvrier avec Dieu, c'est le thème de l'enseignement. Ouvrier avec Dieu. Si tu veux même l'éternel Dieu. Ouvrier avec Dieu. Pourquoi le chrétien doit être un ouvrier avec Dieu dans ce monde? Pourquoi le chrétien doit être un ouvrier avec l'éternel Dieu dans ce monde? Alléluia. Pourquoi tu dois être ouvrier avec l'éternel Dieu? L'éternel Dieu a été clair par la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit parlait, amen, par la bouche de l'apôtre Paul. Amen. C'était clair et clair pour tout le monde. Il dit ceci, amen. Au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit quoi encore? Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, tout homme, dis-lui, tout homme sur la terre, amen, appartient à l'éternel Dieu. Parce que c'est lui qui les a créés. Tu es créature de l'éternel Dieu. Il dit quoi? Il dit, vous êtes mon champ. Amen. Vous êtes l'édifice. Amen. Il dit ensuite, amen, quoi? Il dit ensuite que vous êtes l'édifice de Dieu. Amen.
Vous êtes la construction de Dieu. Amen, amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de vivre sur ta vie. C'est l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Mais ici, nous sommes dans un contexte où les Corinthiens, amen, ils ont reçu, amen, une parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chrétiens. Ils sont devenus le chant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés, amen, dans le plan de Dieu. Alléluia. Et maintenant, il a fait comprendre que vous là, si aujourd'hui vous parlez du nom de Jésus, c'est parce que c'est Christ qui vous a édifié. C'est Christ qui s'est révélé à vous. Alléluia. Amen. Pourquoi le chrétien, alléluia, doit être renouvelé avec Dieu. Alléluia. Regardez. Prends Genèse 6, verset 1 à 5. Alléluia. Vas-y, tu fais la lecture. Genèse 6, verset 1 à 5. Regardez. Vous allez comprendre que la vie de Mephibosheth, amen, est devenue meilleure à cause de la seule grâce de Dieu. Mais pourquoi? Vas-y. Et de quoi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, amen, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, yes, car l'homme n'est que chair, amen, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Yes. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'ils eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voilà, amen. L'Éternel vit dans la méchanceté des hommes, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal. Alléluia. Le monde et ses habitants ont été pris en otage par Satan et ses démons après le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Vous voyez, quand vous lisez ce texte, amen, amen. Mephibosheth était handicapé. L'homme a été handicapé après le péché d'Adam et Ève. Quelqu'un peut dire amen, est-ce qu'il comprend? Regardez, quand vous regardez ce texte, je suis obligé de l'expliquer pourquoi. Amen. Je suis obligé de l'expliquer pourquoi. Parce que, amen, ici souvent ça semble dur pour certains chrétiens, alléluia. Mais comme nous avons le Saint-Esprit, on va expliquer. C'est simple. Ici, le texte ici, c'est pour vous montrer que, amen, la Bible dit quoi? En ce temps-là, il y avait des gens géants. Amen. Les fils de Dieu sont allés avec les filles des hommes. C'est quoi ici? Les fils de Dieu dont on parle ici, amen, on parle des anges déchus. Amen. Amen. Qui ont commencé, parce qu'il faut savoir, il faudrait que pour votre gouvernement, il faut savoir, amen. Nous qui sommes dans le devant, on sait que ça existe et c'est vrai même. Alléluia. Il y a des hommes démons qui marchent en ville. Amen, amen. Il y a des hommes démons. Alléluia. Donc, imaginez un peu, en ce temps, amen, quand Satan a fini de piéger Adam et Ève, amen, quand l'Éternel Dieu, amen, a chassé Satan et les démons et les anges qui ont été déchus, amen, amen, Satan leur a donné un ordre de pervertir les hommes. Donc ils sont venus, amen, alléluia, ils ont pris soit le corps des hommes, alléluia, ou bien, amen, ils sont venus dans l'apparence des hommes. Alléluia, amen. Alléluia, et ils ont eu des rapports sexuels avec ces femmes-là. Et c'est pour cela que les enfants qu'ils ont mis au monde, amen, ce n'est pas des enfants, amen, qui avaient une taille normale. Quelqu'un est là? Ici on parle de géants, on ne parle pas de comme Goliath. Non, ça c'est des... Amen. Je vais ouvrir votre esprit par le Saint-Esprit. Il y a des personnes ici, vous allez me dire oui, c'est vrai. Souvent, amen, quand vous êtes en train de prier, même amen, en esprit, Dieu vous montre déjà un blocage et quelqu'un qui est géant. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un a déjà vu ça? Amen, alléluia. Voilà, amen, oui, oui, oui. Dans le spirituel, souvent, amen, ces esprits-là, ils existent. Ils existent. Alléluia, ils existent. Amen. Donc vous devez comprendre que, amen, lorsque le diable a commencé à toucher l'intimité des hommes, a commencé à toucher l'avenir des hommes, a commencé à toucher, alléluia, le plan de Dieu dans la vie des hommes, amen, il a pris carrément en otage les hommes. Dis à quelqu'un, le monde où tu es, le monde où tu es est en otage. Alléluia, alléluia. Alléluia. On est toujours de pourquoi le chrétien doit être un ouvrier avec Dieu dans ce monde. Pourquoi tu dois être un ouvrier, toi qui as accepté Christ?
Le monde où tu es là, ils sont en otage. Or que quelqu'un qui est en otage, amen, il a besoin qu'on fasse quoi? On le délivre, amen. Alléluia. Alléluia. De l'emprise, amen, de celui qui le prend en otage. Ou bien celui qui l'a pris en otage. Amen. Est-ce que tu es là? Mais Mephibosheth, amen, il était dans son coin. D'ailleurs, quand il regarde ses pieds là, quand il se lève le matin, amen, Satan lui dit, toi, c'est terminé. Alléluia. Amen. Oui, parmi nous là, quand on était dans le monde, amen, tu es là quand il y a des difficultés, il y a une voix qui te dit, tue-toi, tu ne sers à rien. Tu es là. Tu prends une feuille, amen, et puis tu commences à écrire. Moi-même, je ne sais à rien, c'est pour cela. Et puis après, comme tu as la grâce de Dieu, tu t'arrêtes. Alléluia. Alléluia. Tu es en examen, amen, comme on a donné l'exhortation tout à l'heure, que le diable utilise la peur. Tu es en examen, pendant que tu es en examen, alléluia, le diable sait qui tu es. Dis, le diable sait qui tu es. Le diable sait qui tu es. Il sait que si tu réussis à l'examen, tu vas rentrer dans le projet de Dieu. Amen. Il vient te dire, oh, ça, tu ne vas pas arriver. Saute cette question, va sur l'autre question. Pourquoi il te dit de sauter cette question? Pourquoi? Ça l'arrange. Tu n'as pas bossé là-dessus? Tu n'as pas bossé à l'école? Alléluia. Alléluia. Pourquoi il te dit? Chut, pourquoi il te dit de sauter? Écoutez-moi bien. Pourquoi il te dit? Amen. Pourquoi le diable vient te dire que non? Toi, regarde, dans ta famille là. Tu as vu? Celle-là, regarde. Et puis, pendant que le diable te parle, amen, tu regardes. C'est une de tes soeurs. Regarde, est-ce qu'elle est mariée? Toi-même, tu es là, tu fais comme ça. Est-ce que lui, il est marié? On te demande de tes frères s'il est marié. Tu fais comme ça. On te demande de tes cousins, alléluia. De la situation de ta mère. Toi-même, tu regardes, même elle a eu seulement que des concubines. Tu fais comme ça. Alléluia. Amen. Concubinage est mieux. Faut dire, je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a pris le monde en otage. Le monde est dans une réflexion, amen, de défaitiste. Mephibosheth, amen, lorsqu'il a vu son handicap, alléluia, et quand il a entendu, dit, entendu, que le roi David l'a appelé. Ah! Alléluia! Alléluia! Quand tu vas à un examen, alléluia, le diable sait que toi là, sur ta tête là, il se l'est caché tes réussites. Amen. Alléluia, lui il le voit. Amen. Donc qu'est-ce qu'il te fait peur en même temps? Mephibosheth avait peur. Il arrivait devant. Amen. Il arrivait devant David. Alléluia. Quand il s'est mis à genoux. Alléluia. On va continuer. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. 1 Corinthiens 8, versets 4 à 7. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Pourquoi toi, qui es chrétien, tu dois être ouvrier avec Dieu? La précision est bien à faire. On doit faire cette précision. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut que l'esprit des enfants de Dieu s'ouvre. Il y a des gens qui sont assis dans nos églises. Ils passent le temps à murmurer. Ouais, depuis là, je ne suis pas béni. Mais qui t'a dit que d'abord, amen, d'abord, qui t'a dit que ta bénédiction est rattachée, alléluia, au fait que tu es assis à l'église? Non. Ta bénédiction est rattachée au fait que, amen, d'abord, tu dois être sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que si tu es assis à l'église, alléluia, et que tu crois que c'est un hasard, mon ami, tu te trompes. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un t'a dit à quelqu'un, réveille-toi. Change ta vision. Alléluia. Amen. Et du quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 8, versets 4 à 7. Amen. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, Écoutez la parole de Dieu. nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde Amen. et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Yes. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, Yes. néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Amen, amen, amen. Doucement. Alléluia. Quand je donne les versets, amen. Quand je donne les versets, alléluia. Si normalement tu es là, tu dois entendre. Parce qu'après, quand on commence à parler après, amen, c'est du trouble. Alléluia. Amen. Écoutez, suivez-moi. Alléluia. 1 Corinthiens, amen. 8, verset 4 à 7. Vas-y, continue ta lecture. Et pour qui nous sommes et un seul Dieu, Yes. Jésus-Christ, pour qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Yes. Le monde et ses habitants marchent
sous l'influence mensongère de Satan. Quelqu'un est là? Amen. Toi et moi, on a été victimes de ça. Et d'ailleurs même, alléluia, ceux qui ne sont pas bien convertis sont tous victimes de ça. Amen. Parce que souvent tu es assis à l'église. Parce que ta situation n'évolue pas comme toi, tu réfléchis comme le système du monde. Alléluia. Le matin tu te lèves, tu viens à l'église, Satan dit, où tu vas? Maman, viens ici. Ta situation n'a pas changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou bien dit, monsieur, amen. Ta situation n'a pas changé. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Amen. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Amen. Il faut dire à quelqu'un, Satan c'est un bavard. Vous savez, souvent quand Satan vous parle, vous entendez mieux sa voix que quand c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il te dit, hey. Surtout quand, amen, si par exemple, amen, tu as par exemple pris les femmes qui ont problème d'enfantement, amen. Si tu as pris une grossesse, amen, alléluia, que la grossesse est tombée. Satan vient te dire, ça va tomber encore. Pendant que tu es en train de gestionner, il te dit, ça va tomber, amen, tu dois te lever pour dire non, il faut arrêter. Toi aussi, maintenant, ça tombe, pourquoi? Parce que tu commences à trembler. Oh, il faut dire à quelqu'un, c'est le mensonge qui te fait tomber. Alléluia. Amen. Le monde que vous voyez, amen, Satan le contrôle, amen, avec le système du mensonge. Quelqu'un est là? Oui. La Bible nous précise, il y a plusieurs dieux. Ça c'est vrai. C'est pour nous donner une révélation, alléluia, pour dire que le monde que vous voyez, amen, il est contrôlé par plusieurs dieux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'entendre ces mensonges. Il y a un seul Dieu créateur. Quelqu'un est là? Amen. Le monde ne sait pas qu'il y a un seul Dieu créateur. Amen. Parce que si le monde savait, alléluia, nos églises seront bondées. Les loges sataniques seront vidées. Amen. Les églises sataniques seraient vidées. Amen. Amen. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, amen, tu ne peux pas en même temps, alléluia, adorer l'éternel Dieu, adorer le pasteur, adorer un poteau, adorer une statue, alléluia, et puis tu dis que c'est Dieu. Non. Le monde est sous l'influence maléfique de Satan, mais par le mensonge. Alléluia. Alléluia. Oui. Le monde et ses habitants marchent sous l'influence mensongère de Satan, qui les fait croire qu'il est leur Dieu et qu'il existe plusieurs dieux et non un seul Dieu créateur et sauveur. Oui. Regardez par exemple, on prend un cas qui est bizarre. Est-ce que vous savez que tous les musulmans, le Coran qu'ils ont dans les mains là? Non, je vous dis, hein, dans le Coran, même la Bible et le Coran là, c'est écrit même que Jésus est sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Mais le nom qu'ils n'aiment pas entendre là, c'est Jésus. Ou bien quand ils entendent Jésus, amen, ils sont modérés. Non, oui, c'est un prophète comme Mahomet. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'église de Dieu, enfant de Dieu, l'éternel Dieu a besoin de toi pour libérer les gens. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Le monde est mal barré. Le monde est mal barré. Regardez, ici même, amen, alléluia. Et regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez dans vos familles. Regardez là où vous travaillez. Les gens souffrent. Amen. Amen. Le monde a des problèmes. Dieu dit à quelqu'un, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Toi qui as accepté Christ. Toi qui as accepté Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Mephibosheth, il avait un désir aussi de s'en sortir. Quelqu'un là? Mephibosheth voulait s'en sortir. Mephibosheth voulait s'en sortir. Dis à quelqu'un, est-ce que tu ne veux pas t'en sortir? Est-ce que tu ne veux pas t'en sortir? Quand tu es dans la difficulté. Quand tu es dans la difficulté. Alléluia. On a envie de s'en sortir. Les gens qui sont dans le monde, alléluia. Amen. S'ils savaient que Jésus-Christ existait, alléluia, ils allaient courir. Il y a d'autres qui entendent parler de lui. Pour eux, c'est une fable. Pour eux, c'est une histoire, amen. Comme nous, on n'a rien à faire, amen. Bon, voilà quoi. On perd notre temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, le monde a besoin de toi. Dis à quelqu'un que le monde a besoin de toi. Jean 3, verset 17 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Le monde et ses habitants, amen, ils sont pris en otage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être serviteur pour Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être serviteur pour Dieu ici? Amen. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit quoi? Jean 3, verset 17 à 20. Amen.
Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Voilà. Il y a un truc que vous ne devez pas oublier. Le monde là, amen, il est déjà mal barré. Alléluia. Donc Dieu n'envoie pas d'abord, dans un premier principe, il n'envoie pas Jésus-Christ pour condamner le monde. D'abord, c'est pas ça le principe de Dieu. Mais regardez ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alléluia. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Yes. les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière Amen. parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alléluia. Car quiconque fait le mal est la lumière Alléluia. et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Quand vous allez regarder autour de nous, même à la télé, si on invite un pasteur à la télé, alléluia, déjà, tous ceux qui sont assis sur le plateau, ils vont commencer à se bien ranger. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le monsieur qui est là, il va nous apporter une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alléluia. Ou bien, dans les coulisses, souvent il dit non, pasteur, si vous arrivez là-bas, n'utilisez pas votre Bible. Bon, vous voyez, bon, comme on dit dans la laïcité. Amen, alléluia. Amen. Il faut dire je suis intelligent. Tu peux fermer mon livre, alléluia, mais j'ai quelques petits versets dans ma tête. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et même si je ne dis pas les noms des versets, alléluia, je peux utiliser les paroles bibliques pour te parler. Amen. Vous voyez, le monde que vous voyez là. Amen. Amen. Le monde et ses habitants qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur des hommes, envoyé par l'Éternel Dieu, marche. Alléluia. Amen. Il marche, alléluia, sous la condamnation de Dieu. Le monde même est déjà condamné par Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est régi par le mal. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu cherche quelqu'un. Dieu veut utiliser quelqu'un pour aller dire à quelqu'un dans le monde, alléluia, que Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, veut te faire sortir du mal. Amen. Dieu ne veut pas des hommes et des femmes qui sont là, alléluia, en train de penser à leur propre sort. Shiba a exécuté lorsque David a dit, je veux faire du bien. Écoutez, il dit, je veux faire. Est-ce que quelqu'un là? Dis à quelqu'un écoute, dis à quelqu'un écoute, alléluia. Il dit, je veux faire du bien. Amen, amen. Quelqu'un là? Je veux faire du bien. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, le monde attend tes paroles de bonté. Attendons tes paroles de bonté. Ah, il faut lui parler, il n'a pas bien entendu. Alléluia. Alléluia. Le monde, amen, et amen. Oui, vous avez des collègues. Vous avez des collègues, alléluia. Oui, et regardez le système du monde. Le système du monde, on est obligé de se maquiller. Amen. Tu vois, elle se maquille. Elle a le fond de teint rouge. Quand tu la vois, tu dis, elle est belle. Mais dis à quelqu'un, c'est le problème que tu vois là. Dis à quelqu'un, c'est le problème, amen. C'est madame problème que tu vois, alléluia. Parce que par les masques, par les fonds de teint, alléluia, les maquillages, on cache la réalité. Ouais, le monde, amen, amen, se cache. Il veut paraître, alléluia. Et mais pourtant, ils sont en souffrance. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ a besoin de toi. Dis quelqu'un, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Alléluia. Le monde a besoin de nous. Amen. Arrêtons de penser d'abord à nous. Shiba, le serviteur de Saül. Saül est mort. Amen. La grâce lui est tombée là-dessus comme ça. Amen. La grâce lui est tombée, il n'a pas fait d'effort, sauf qu'il était serviteur de Saül. Amen. La grâce lui est tombée là-dessus. Dieu lui dit, tu as la grâce, maintenant tu dois la partager. Et d'ailleurs, tu dois redonner son propriétaire. Amen. Mais lorsque David lui disait, tu vas travailler pour Mephibosheth. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, attends, de la même manière, son père, amen, te rémunérait. Amen, tu seras rémunéré de la même manière. Alléluia. Si toi tu vas servir Dieu dans le monde, alléluia. Si tu vas toucher les enfants de Dieu dans le monde, alléluia, alléluia, alléluia. Mais Dieu va s'occuper de toi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Tu comprends, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut m'écouter?
Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Arrêtez de vous centrer sur vous. L'égocentrisme. On va briser ça. Alléluia. Amen. L'égocentrisme qui t'anime là, il faut qu'on le brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, le monde a besoin de toi. Le monde est déjà condamné. Le monde marche dans la rébellion contre la parole de Dieu. Oui. Faut vous lever un peu. Quand vous dites non, l'homosexualité c'est pas bien. Ah, il est homophobe. Aïe. L'homosexualité c'est pas bien. Alléluia. On n'a même pas besoin, amen, alléluia, d'être, comment je dis là, d'être même religieux. C'est pas bien. C'est contre nature. Ça blesse derrière. Alléluia. C'est pas bien. L'homosexualité c'est pas bien. Amen. Ça aussi tu parles de ça. Le monde, amen, ouais. Aujourd'hui, amen, c'est normal. Regardez par exemple le premier ministre de Luxembourg. On ne sait pas qui est madame. On dit, hé Jésus. Amen. Ils vont dans une grande conférence. Alléluia. Amen. C'est pas si c'est le G20 ou bien quoi. Amen. Monsieur, il arrive, amen, avec sa femme. Mais sa femme, c'est un homme. Et parmi les premières dames, alléluia, lui aussi, il est là-bas. Il est en costume. Alléluia. Et ça, le monde appelle ça l'évolution. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ a besoin de toi pour sauver le monde. Alléluia. Pour eux, c'est normal. Deux femmes qui vont ensemble en rapport sexuel. Non, c'est les vieux sont libres. On a compris, soyez libres. Alléluia. Mais laissez-nous vous dire que c'est pas bon. Laissez-nous vous dire que ce sont des démons qui vous fatiguent. Quelqu'un est là? Mais ça, c'est toi. C'est sur toi que l'éternel Dieu compte. Amen. Parce que si tu es là, tu veux jouer les timides. Ah non, comme on est dans la laïcité, donc il faut être sage, il faut arrêter. Pourquoi je te parle comme ça? Parce que souvent le Saint-Esprit vous parle de donner des conseils à des gens. Il y a non, non, faut arrêter. Faut arrêter. Et puis, amen, vous ne pouvez pas marcher avec un homosexuel, alléluia, pendant que vous savez que déjà, quand vous le parlez de Christ, il ne veut pas. Quand il ne veut pas, amen, mon ami, cherche ta route. Parce qu'après, tu vas le rejoindre. Quelqu'un est là? Tu risques de la rejoindre, alléluia. Alléluia, pourquoi? Eh bien, c'est clair, c'est comme un voleur. Il veut te faire comprendre que lui, ce qu'il fait est bon. Il veut te faire comprendre qu'il est Robin des Bois. Non, il faut arrêter. Alléluia. L'Église a besoin de savoir que nous avons été établis sur la terre, non pas même pour notre propre personne, mais pour la vie des autres d'abord. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui. Ce que je veux te communiquer, c'est quoi, Église de Dieu? Tu dois comprendre que lorsque Mephibosheth était dans son coin, amen, Mephibosheth, il ne s'attendait même pas qu'un jour sa situation allait changer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Mephibosheth savait qu'il était petit-fils de roi. Il avait le titre de prince, s'il vous plaît. Quelqu'un là? Il avait le titre de prince. Et puis, écoutez-moi bien. Le premier roi physique d'Israël, amen, alléluia, c'était Saül. Amen. Donc, Mephibosheth avait le titre, amen, alléluia, de prince du premier roi physique d'Israël. Quelqu'un là? Amen. Mais du jour au lendemain, il se retrouve dans un lieu, amen, où pour manger même c'est difficile. C'est ta situation, c'est ma situation. D'avant, le diable nous avait mis dans les situations. Amen. Aujourd'hui, amen, parce que tu as un petit salaire, tu as un petit truc, quand on dit paye du coin, quand on dit fais ça coin, amen, alléluia. Mais c'est quoi tout ça? Avant là, dis à quelqu'un avant. Avant. Tu avais ce que tu as? Là, tu ne parles plus, amen, alléluia. Il faut dire alléluia, amen, alléluia, oui. Amen, oui, tu n'avais pas Jésus. Alléluia. Quand on dit va évangéliser, on va dire allez évangéliser. Ah non, il fait trop froid. Et il y a le soleil. Quand c'est l'été, il y a trop de soleil. Quand c'est l'hiver, il y a trop. Tu veux quoi au juste? Quand c'est l'automne, c'est l'automne. Quand c'est printemps, c'est printemps. Tu veux quoi au juste? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons? Amen. Amen. Dieu a besoin de nous. Nous sommes. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Il faut vous réveiller, peuple de Dieu. Ceux qui m'écoutent même après. Écoutez. Si tu as accepté Christ, il faut savoir une chose. Ta bénédiction, amen, est rattachée aussi, alléluia, à la vie des autres. Amen. Ah, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Mais c'est vrai. Mephibosheth, alléluia. Mephibosheth, alléluia. Lorsqu'il était assis quelque part, amen, c'est quelqu'un qui allait l'appeler.
Est-ce que c'est David? C'est le serviteur de Mephibosheth caché. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des serviteurs des gens du monde. Quelqu'un là? Oui, vous êtes des serviteurs. Là où vous habitez, vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs avec Dieu. Parce que parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le monde, qui ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Il faut que tu déclares la parole sur lui. Il faut que quand tu arrives au bas de chez toi, si c'est dans un numéro, amen, tu dois déclarer que tout enfant de Dieu qui est dans ce lieu maintenant, soit gagné maintenant par mon ministère au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça c'est bien à l'église, je me dis amen, mais arrivé là-bas, tu ne vas pas le faire. Amen. Et c'est ça qui n'est pas bon. Shiba a obéi à David. Shiba a obéi à David. Si Shiba n'avait pas obéi à David, si Shiba avait contesté, amen, ce que David lui disait, alléluia, aujourd'hui on n'entendra jamais parler de Mephibosheth. Alléluia, alléluia. Toi et moi là, on est dans la maison de Dieu, amen. Il y a quelqu'un qui nous a parlé. Ah, il y a quelqu'un qui a été ton Shiba. C'est pas vrai? Ah, il ne répond pas. C'est bien, c'est que ça rentre. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui a été ton Shiba. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de Christ. Amen. Ouais, comme elle disait tout à l'heure, souvent quand on est animé de la paix, on devient amnésique. Alléluia. On devient amnésique. Réveillez-vous. Amen. Dieu veut que nous soyons oubliés avec lui. Alléluia. Alléluia. Oui, le monde est sous la condamnation déjà de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 15, verset 14, il dit quoi? Amen. Matthieu 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. alléluia. Le monde où vous êtes là, où on habite, où nous vivons, alléluia. Dans ce monde, alléluia, le monde fonctionne en mode aveuglement. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de vous dire ça, amen. Le monde que tu vois là, il fonctionne en mode aveugle. Amen. Le Saint-Esprit a de l'humour, alléluia. Il dit, il faut dire, le monde là, il fonctionne en mode aveugle. Le monde, quand on est dans le monde, on est aveugle. Amen. On est dirigé par des aveugles. Alléluia. Parce que le président ne va pas te dire non, aujourd'hui, parce que Dieu m'a touché, ok, voilà ce que je fais, amen. Il va dire non. Nous avons bossé toute la nuit, on a compris qu'il faut faire ça. Alléluia. Alléluia. Le monde, dis à quelqu'un, le monde qui t'entoure. Le monde qui t'entoure. Faut le dire, le monde qui t'entoure. Le monde qui t'entoure. Et marche en mode aveugle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Le monde là, quelqu'un qui est aveugle, qui dirige son ami aveugle, amen. Leur fin c'est où? Dans le mur. C'est dans le mur. Alléluia. C'est dans le mur. Alléluia. C'est amen, il n'y a pas. C'est dans le mur. Et vous, vous êtes là, amen. Vous avez le rôle, alléluia, de taper l'aveugle pour dire, hé, viens, viens, viens. Dieu veut te libérer de ton aveuglement. Amen. Alléluia. Vous aussi, vous prenez les choses du monde. Et quand on est dans l'église, on vous enseigne, vous voulez nous faire convaincre, amen, ce que le monde dit est vrai. Que celui qui a cette pensée, qu'il soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Non. Amen. Le monde, amen, est aveugle. Toi, tu es en mode visibilité. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit quoi? Il dit, laissez venir le Saint-Esprit. Quand il viendra, alléluia, le monde sera convaincu du péché. Amen. Dis à quelqu'un ce que tu sais. En Jésus-Christ. Tu marches en mode visibilité. Alléluia, oui. Vous comprenez des choses que les gens du monde ne comprennent pas. Quelqu'un là? Amen. Oui. Et tout comme fait Shiba, quand il allait chez Mephibosheth, alléluia, c'est sûr que Satan lui disait, ah, tu es en train de jouer ton gros monsieur là. En ville ici on ne pouvait pas parler. Quand on parle, tu dis non, moi j'ai hérité des biens.
de Saül. Maintenant, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Même Mephibosheth, lui, dans son cœur, se disait, non, je sais que David est bon. Même s'il est venu, le gars, amen, il va me laisser quand même, amen, toujours en profiter des biens. Alléluia. Il est parti. Il a appelé Mephibosheth. Ouais. Ce que je vous dis est vrai, pourquoi? Parce que, amen, David ne lui a pas caché ce qu'il voulait faire. Alléluia. Il ne lui a pas dit, non, je vais faire une surprise à Mephibosheth, va lui dire, venir. Non. Il a dit, va lui dire, va, je vais faire du... Il a dit d'abord, il dit, je vais faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. On dit, mais Jonathan, il dit, oh, ça tombe bien. Puisqu'il avait un pacte avec Jonathan. Dieu a un pacte avec lui. Il a un pacte avec Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire, tu sais à cause de qui? Dieu, tu sais à cause de qui? À cause de toi et moi. Alléluia. Oui. Jésus-Christ amène un pacte avec l'éternel Dieu. À cause de toi et moi. Il est le Fils unique, c'est vrai. Mais il s'est désigné pour venir nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, tu dois comprendre une chose. Amen. Que le monde qui t'entoure, amen, il a besoin de toi. Amen. Église, le monde a besoin de toi. Amen. Arrêtons de nous centrer sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Apocalypse 5, verset 9 à 10. Merci Père. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Arrête-toi ici. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais c'est qui? Tu sais de qui on parle? Alléluia. Vas-y, on va savoir la suite. Car tu as été immolé. Yes. Et tu as racheté pour Dieu, par ton rang, des hommes de toute tribu. Tu as racheté pour qui? Dis à quelqu'un, écoute. Pour qui? Il a racheté pour qui? Pour Dieu. Pour l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Pour l'éternel Dieu, Jésus-Christ nous a rachetés. Par son sacrifice. Alléluia. Il dit quoi? Donc tu as racheté pour Dieu par ton sang. Yes. Des hommes de toute tribu, de toute langue. Des hommes de toute tribu. Amen. Alléluia. Arrête-toi ici. L'évangile là, c'est pas pour les noirs, les blancs, les jaunes, c'est pour tout le monde. Alléluia. D'abord, quand l'évangile est venu, alléluia, amen, c'est venu d'abord au milieu des juifs. Parce que la Bible déclare que premièrement, amen, alléluia, alléluia, il dit quoi? Amen. Premièrement, le salut vient des alléluia. Amen. Voilà. Donc, il faut arrêter cela. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, amen, alléluia. Vous êtes par exemple, il y a des gens qui sont en France, amen, et ça, je n'arrive pas à comprendre ça, alléluia. Ils vont évangéliser seulement que ils sont noirs, ils vont évangéliser des noirs. S'ils sont blancs, ils vont évangéliser des blancs. S'il est asiatique, il cherche un asiatique quelque part. Non, attendez. Amen. Jésus-Christ n'est pas raciste. Amen. Arrêtez vos égocentricités. Je ne sais pas moi comment on dit en français. Alléluia. Si c'est ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Toi-même, il faut fabriquer toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. La Bible dit quoi? Il a libéré toutes les tribus. Amen. Ton voisin est chinois. Mais il est truc bouddhiste ou bien quoi? Alléluia. Quand Dieu te donne l'ordre, va, parle. Amen. Moi, c'est mon voisin bouddhiste ici là qui m'a rappelé un jour que nous, on était une église. Ah bon? Lui-même là, Bouddha, il rappelle que, comme on est des chrétiens chez nous à la maison, on est vraiment une petite église. Moi, mais j'ai dit, ah ok. La révélation même souvent, ça sort de leur bouche. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, amen, alléluia. Alléluia, parce que, amen, je confesse, un jour je priais, j'ai vu l'esprit de Bouddha qui était devant moi, il est frappé normalement. Alléluia. Et puis dans la journée, ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Petit témoignage, vas-y. Alléluia, il dit quoi? Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. Yes. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de... Ah, voilà la partie qui m'intéresse. Il dit, tu as fait d'eux, faut dire écoute ta part. Un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Quelqu'un qui règne, qui pense tout le temps en lui, tu ne vas jamais régner. Amen, amen. Est-ce qu'il comprend la révélation? Amen. Quelqu'un à qui on a donné l'autorité, alléluia. Si tu penses à toi-même, tu ne vas jamais régner. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, amen. C'est la révélation. Si tu veux être roi, alléluia, tu as besoin de princes, tu as besoin de serviteurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Le règne là, ton règne là, pour qu'il soit efficace. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné l'onction par le Saint-Esprit. Tu es baptisé par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Tu as la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on regarde à côté de ta chaise, elle est vide. Amen. Amen. Tu fais quoi à la maison? Amen. Tu fais quoi dans les villes? Tu fais quoi dans ton travail? Là où Dieu t'a mis. Est-ce que tu parles de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois serviteur avec l'éternel Dieu. Dis à quelqu'un, sois serviteur avec l'éternel Dieu. Dis-lui, sois ouvrier avec l'éternel Dieu. Alléluia. Oui. Cette révélation, je vais te la donner. Lorsque Mephibosheth était assis chez lui à la maison. Alléluia. Lorsque Mephibosheth était assis chez lui à la maison. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu lui ouvrir la porte. Il y a quelqu'un qui est venu lui ouvrir le chemin. Amen. Pour qu'il arrive au roi. Amen. C'est Shiba. Shiba obéit à l'ordre de qui? Amen. 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 Shiba obéit à l'ordre. Écoutez-moi. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Écoutez-moi. Faut m'écouter. À l'aide de parler, il faut écouter. Amen. Voilà. Amen. Il dit quoi? Il faut, amen. Il faut vous rappeler que c'est Shiba qui allait ouvrir la porte à Mephibosheth pour qu'il vienne devant le roi. Dieu a besoin de toi. Au lieu de bavarder, Dieu a besoin de nous. Parce que, écoutez, la grâce qui est sur toi là, elle dépend de des personnes que tu vas sauver. Hein. Amen. Vous êtes là. David, amen, il avait autorité. David pouvait dire à Shiba, d'ailleurs, je vais vous expliquer. Quand Shiba allait mentir devant David pour dire oui, que moi, en tout cas, j'ai fui, j'ai pris les ânes, tout, je t'envoie la nourriture, tout, lorsque David fuyait. Il dit non, il dit mais Mephibosheth. Il dit non, Mephibosheth dit non, lui, il reste là-bas. Il a menti sur Mephibosheth. Regardez ce que David dit. David dit bon, ok. Ah, comme il a menti, il a fait ça. Maintenant, je divise, amen. Et c'est toi qui vas prendre tous les biens. Regardez. Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens dans nos églises. Alléluia. Alléluia. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont assis dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont assis dans la maison de Dieu. Alléluia. À force de penser à eux-mêmes. Amen. Ils oublient qu'ils ont une mission. Amen. Alléluia. Oui. Vous dites, vous connaissez Jésus. Suivez-moi. Écoutez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Oui. Vous dites que vous êtes dans le Seigneur. Quand tu es dans le Seigneur, amen. Amen. Tu dois porter des fruits. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, tu dois porter des fruits. Alléluia. Tu dois, amen, sauver les gens. Tu dois, amen, dans ton esprit te dire que dans ma famille, ou bien mes voisins, ou dans il faut que j'évangélise les gens. Amen. Ne les garde pas à la maison. Il y a d'autres, vous les évangélisez, puis les garder à la maison. Ils sont au chaud. Au chaud, pourquoi? Dis à quelqu'un, tu es pasteur. Il faut lui dire, tu es pasteur. Tu es pasteur. Dis-lui, tu as été nommé pasteur quand? Alléluia. Si vous prenez quelqu'un, amen, en otage, alléluia, mais vous allez payer le prix aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Comme je me rappelle dans l'ancien Saint-Esprit, alléluia, où des gens qui sont allés évangéliser quelqu'un, amen. Amen. La personne est touchée maintenant, la personne venue à l'église. Alléluia. Regardez, hein. La personne venant, non, je vais aller à l'église. Ils sont embêtés maintenant. Alléluia. Ils se grattent la tête. Alléluia. Mais attendez, vous avez touché quelqu'un. Vous êtes dans une assemblée. Amen. La personne normalement veut être à l'église. Mais comme ils avaient des ambitions maléfiques dans leur cœur, la personne est ici, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Et bon, ok, comme ils sont trop embêtés, mais ils disent, bon, ok, on va aller. Mais quand tu vas aller à l'église, amen, faut faire attention au pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Bon, si tu vas à l'église, en tout cas, si on te demande ton numéro de téléphone, tu ne donnes pas. Alléluia. Et quand la personne est arrivée à l'église, alléluia, amen. Tu vois comment j'aime les gens, hein? J'aime l'homme, alléluia. Je l'ai prise dans ma main, alléluia. Je l'ai embrassée, je l'ai bénie, alléluia. Elle est tombée en larmes, alléluia. Quelque temps, amen, il fallait me révéler tout ça. Vous voyez? Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'es pas à l'église pour être un geôlier. Un tyran. Tu as été appelé par l'Éternel Dieu pour être ouvrier avec lui dans le champ qu'il dispose. Alléluia. Oui. Oui. Amen. Amen. Et puis faites attention à votre vie. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. Amen. Tu dois faire attention à ta vie. Amen. Tu dois comprendre que Mephibosheth, il est rentré dans sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Shiba. Dis à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Alléluia. Sois le Shiba de quelqu'un. Sois le Shiba de quelqu'un. Dis-lui. Alléluia. Oui. Le Shiba qui obéit à la parole de Dieu, sois comme lui. Va lorsque David t'envoie. Va lorsque l'Éternel Dieu t'envoie. Pourquoi? Parce que David avait autorité sur Israël. Amen. Il avait droit de vie. Celui qui a droit de vie, il dit, je veux faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Il dit, je veux faire du bien à quelqu'un. Amen. Mais quand il dit, je veux faire du bien à quelqu'un, alléluia, il est obligé d'utiliser une autre personne pour faire du bien à d'autres personnes. Il faut dire à quelqu'un, sens-toi concerné. Alléluia. Il faut arrêter. Le monde a besoin de nous. Le Seigneur nous a donné la révélation. Toi et moi, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est pas parce que quelqu'un est appelé apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, même quoi. Non. Amen. Vous tous, vous avez la même mission. Vous tous, oui. Vous avez la même mission. C'est de gagner des âmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, hein, même chez moi, amen, j'ai 2 de mes voisins qui ont accepté Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais 2 personnes improbables. Selon la diction du monde. Alléluia. Amen. Tu as accepté Christ de ma main. Alléluia. Toi là, chez toi, tu as qui? Tu envoies qui à l'église? Regardons-nous. Regardons en face de nous, à côté de nous. Qui vous avez envoyé à l'église encore? Alléluia. Amen. Regardez, alléluia. Amen. Amen. Oui. Et ce qui est marrant avec nos frères, les églises là, souvent, au lieu d'aller chercher des gens dehors, ils vont chercher des gens dans les églises. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. N'allez pas troubler la destinée des gens. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il est enfant de Dieu, alléluia, s'il est tombé, ou bien s'il a besoin d'aide, alléluia, invite-le. S'il vient, c'est le Saint-Esprit qui lui dira ce qu'il faut faire. Toi, sois disponible pour la personne, pour que la personne fasse la part des choses, alléluia. Parce que souvent, c'est vrai, il y a des gens qui sont dans des assemblées, ils ne sont pas à leur place. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, ce sont des églises prisons. Ça, c'est vrai, ça existe. Alléluia. Mephibosheth ne se retrouvait pas dans le lieu qu'il fallait. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il n'était pas dans le lieu qu'il fallait. Mephibosheth n'était pas dans le lieu qu'il fallait. D'ailleurs, la Bible déclare que l'Odiba s'appelle un lieu, amen, sans pâturage. Dieu ne peut pas te créer, amen, pour dire, il te crée, amen, et puis dit, tu es maudit. Aïe. C'est quel Dieu ça? Alléluia. Non, ah non. Quand Dieu te crée, amen, alléluia, il dit, je te donne un avenir de paix. Vous comprenez? Alléluia. Il faut être ouvrier de Dieu. Il faut être ouvrier avec Dieu. Alléluia. Nos églises, amen, elles ont besoin, amen, amen, de vivre, alléluia, les manifestations, amen, alléluia, de l'église, amen, qui a été bâtie sous la puissance de l'esprit de la Pentecôte. Amen. Amen. Oui, nos églises, on en a besoin. On n'a pas besoin, amen, alléluia, des gens qui sont là, qui ronronnent, amen, qui ont des visages serrés. On ne sait même pas tu as quel problème. Dis à quelqu'un, tu as quel problème. Dis-lui, tu as quel problème que toi-même tu peux résoudre. Pose à ton voisin, dis-lui, tu as quel problème que toi tu peux résoudre. Si tu es arrivé à l'église, amen, c'est parce que Jésus a enlevé un gros problème sur ta tête. Alléluia. Donc je ne vois pas, alléluia, pourquoi, amen, vous êtes centré sur vous. Les
viennent à l'église, souvent ils sont bien habillés, amen. C'est pas pour venir adorer Dieu. Hein. Tu vas voir les bien habillés, amen. C'est parce qu'avec le monsieur qui est là-bas, la regarde. Mais ça là, c'est quelle chrétienté ça? Alléluia. Alléluia. Ou bien tu vas voir la personne, le gars il est derrière, il va prier fort, il faut qu'on voie que c'est lui qui prie fort. Amen. On m'a dit non, toi tu pries fort, viens devant, tu vas prier, tu vas animer l'église. Hey. Ah. C'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Non, on pense tout à nous. Amen. Il y a d'autres même, ils travaillent dans la maison de Dieu. Amen. Quand ils travaillent, ils sont là même. Pasteur, tu m'as vu, non? Oui, mais je t'ai vu. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas le pasteur qui rémunère ton âme. Alléluia. C'est pas, amen. C'est pas l'homme de Dieu qui rémunère ton âme. C'est l'éternel Dieu. C'est lui qui a dit que tu es ouvrier avec lui. Alléluia. Alléluia. Soyez des ouvriers de Dieu. Avec Dieu. Amen. Je fais cet enseignement sur deux parties. Pourquoi? Pour que nous allons comprendre par la suite. Amen. Notre rôle. Alléluia. Mais réveillez-vous. Les gens sont en train de mourir autour de nous. Amen. Les gens meurent. Amen. Au lieu de prendre les pommades pour se frotter le corps, changer les teints, les trucs comme ça, évangéliser les gens. Amen. Amen. Mettre ses cheveux sales sur la tête. Amen. Fatiguer les gens. Amen. Alléluia. Évangéliser les gens. Les gens ont besoin d'être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous savez comment Dieu souvent il est triste? Amen. On t'a sauvé, alléluia, et puis tu te concentres sur toi maintenant. C'est comme si tu dis à Dieu, tu as mal fait, tu as mal fait. Alléluia. Tu as mal fait de me toucher. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois libéré. De l'esprit, de l'ogocentrisme, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est là? Sois libéré. On pense seulement qu'à nous. Tu es sauvé, amen. Dieu a la parole de Dieu qui t'éclaire, alléluia. On dit obéis, Dieu va t'élever. C'est là qu'on t'a dit d'obéir, c'est là que tu deviens désobéissant. Amen. Après, ils se plaignent. Ah, mais pourquoi ma situation ne change pas? Ta situation ne change pas, amen. C'est parce que toi, mais quand ton cœur, amen. Parce qu'il y a des gens, amen, ils paraissent bien, mais leur cœur, alléluia, c'est noir-blanc. Amen. C'est Dieu qui te connaît. Dieu vous appelle pour gagner des âmes. Amen. Alléluia. J'ai entendu, amen, une fois, amen, où on était en train de lever non, mais les gens, ils sont méchants souvent. Et puis ça le voit dans l'église même. J'entendais un jour quand on levait des fonds pour quelque chose, amen, alléluia. Et la personne qui levait le fonds m'a dit que je suis allé vers une soeur. Elle m'a dit, ah, cette poussière-là, vraiment, elle est trop, moi, ça m'a... Amen. Comment tu es dans l'église, mais tu es folle ou bien tu es fou, je sais pas moi. Tu es animé de quoi? On va te voir. L'église, amen, alléluia, c'est la solidarité. Amen, amen. Comme on vient te voir, amen, pour aider quelqu'un, tu as dit, ah, c'est pour celle-là. Moi-même, je la sens pas trop. Ah bon? Toi, tu sens des odeurs maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Tu es sauvé, alléluia. On t'a pas appelé pour sauver, vous sentir les odeurs. On t'a appelé pour sauver les autres. Alléluia. Ce que tu fais dans la vie des autres, il te sera fait aussi à un temps venu. Amen. Alléluia. Les gens du monde ont besoin de toi. Amen. Soyez comme Shiba. Parce que des Mephibosheth, il y en a beaucoup. D'ailleurs, toi et moi, on était Mephibosheth. Aujourd'hui, nous ne sommes plus bancards des pieds. Aujourd'hui, nous ne sommes plus handicapés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a visités. Est-ce que tu le connais? Jésus-Christ de Nazareth. Le monde a besoin de nous. Amen. Dans nos églises, on est là. Ouais, qui veut avoir un mari? Qui veut être prospéré financièrement? Ouais, allez, on va prier. Au nom de Jésus, tout le monde tombe. Le monde nous regarde. C'est la honte. Les réseaux sociaux aujourd'hui, amen. Et c'est marrant. Le pasteur dit viens et puis il met le pied sur toi. Je prophétise. Mais c'est quoi ça? Et ça, vous voulez que les gens viennent à l'église? La honte. On doit lever une armée de prière pour prier pour arrêter cela. Alléluia. C'est bien de critiquer, amen. Mais ce qui serait mieux, c'est mieux de prier pour délivrer les gens. Amen, amen. Alléluia. Oui. L'église est en train de passer en dehors de son rôle. Dieu dit quoi? Il dit, vous êtes ouvriers avec Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Mephibosheth, s'il est arrivé à manger à la table de David, c'est parce qu'alléluia, il y a quelqu'un qui a fait son travail. D'abord David, mais Shiba.
Alléluia. Sois ouvrier avec l'Éternel Dieu. Tu as accepté Christ, bravo. Amen. Mais la suite, il faut savoir. La Bible déclare que quand tu bénis quelqu'un, même, il y a un charbon ardent que tu enlèves sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à force de parler de Dieu à quelqu'un, à force de le bénir, de l'amener dans la maison de Dieu, alléluia. Amen. Amen. Toi là, il est source de bénédiction pour toi. Amen. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, change de manière de penser. Je te donne l'autorisation de lui parler. Dis-lui, change de manière de penser. Dis à quelqu'un, change de manière de penser. Maintenant, je te donne le droit de bavarder. Il faut lui dire, change de manière de penser. Parlez, dis, change de manière de penser. Dis, sois libéré de l'égocentrisme. Dis-lui, ton gros problème est quitté déjà. Jésus-Christ l'a résolu déjà. Tu étais aveugle. Maintenant, tu vois par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui va acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. 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 On va élever les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Amen. Arrête de te concentrer sur toi. C'est l'Éternel Dieu qui a parlé dans 1 Corinthiens 3 verset 9. Alléluia. Il a dit Amen que, alléluia, tu es ouvrier avec Christ, alléluia, et que tu es son édifice, toi qui as accepté Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Oui, le monde a besoin de toi, le monde a besoin de toi. Là où tu es, écoute-moi, c'est vrai que tu as été malade, tu es malade, c'est vrai que tu as des situations compliquées, mais tu connais Jésus-Christ, le monde a besoin de toi. Ça ne t'empêche pas de parler de Jésus. Ça ne t'empêche pas lorsque le Saint-Esprit te dit parle de moi. Alléluia. Tu as des rendez-vous, tu as des rencontres. Tu vas même souvent, alléluia, dans des visites par rapport à ton travail. Alléluia. Des gens sont assis devant toi. Dieu te dit, il faut lui parler. Tu es là, ah, ça va gâter mon marché. Ça va gâter mes affaires. Il faut parler aux gens. Alléluia. Il y a des gens qui attendent un Messie dans la maison. Il y a des gens qui attendent un Messie dans le bureau. Alléluia. Là où tu vas parler de la part de l'Éternel Dieu. Amen. Le monde est un champ qui appartient à Dieu. C'est vrai que le diable est en train de prendre tout le monde en otage. Mais il y a un peuple de racheté. Dis je le suis. Je le suis. Oh alléluia. Il y a un peuple de racheté. Dis je le suis. Je le suis. Il y a un peuple de racheté. Dis je le suis. Je le suis. Il y a un peuple de racheté. Dis je le suis. Je le suis. Est-ce que tu peux te repentir maintenant? Toutefois que tu n'as pas fait l'œuvre de l'Éternel Dieu, toutefois que tu penses seulement qu'à toi, tu ne penses pas à l'œuvre de Dieu, est-ce que tu peux te repentir aujourd'hui? L'Éternel Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Oh alléluia. Prie maintenant, prie. Là où tu es, lève les mains, lève les deux mains dans la présence de Dieu. Nous voulons prier ensemble, alléluia. Nous voulons prier ensemble. Oh yes. Saint-Esprit, viens maintenant et accomplis la parole de Dieu dans la vie de chacun de nous. Toi qui es là pour convaincre, toi qui es là maintenant pour nous enseigner la parole de Christ. J'ai déclaré la parole maintenant qui m'a été donnée. Je prie que Saint-Esprit, regarde la vie de cette femme, regarde cet homme. Le diable l'a rattaché maintenant à des situations maléfiques. Cet homme est braqué, son regard est fixé sur sa situation administrative. Cette femme, sa situation matrimoniale. Cet homme, sur son travail, sur ses activités. Cette femme, cette jeune femme pense à son avenir au lieu de penser d'abord au présent pour mieux aborder l'avenir. Nous avons connu par le Saint-Esprit que c'est l'égocentrisme que le diable utilise maintenant afin que nous ne soyons pas de véritables ouvriers avec Dieu.
Quelqu'un peut dire je suis racheté. Je suis racheté. Je suis le racheté. Je suis racheté. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je renonce. Je renonce. Mettez la main sur le cœur, la poitrine, je veux dire. Tu vas te séparer maintenant de l'esprit de l'égocentrisme. Je me sépare maintenant de l'esprit de l'égocentrisme. Prie maintenant, dis je me sépare au nom de Jésus-Christ. 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 Dis je me sépare de toi, égocentrisme, au nom puissant. Reste tranquille, écoute-moi. Quand on est animé de l'égocentrisme, souvent on dit n'importe quoi quand on va évangéliser les gens. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas évangéliser quelqu'un en même temps et puis lui parler de ta souffrance. Tu ne peux pas évangéliser quelqu'un, alléluia, et puis maintenant le bloquer pour dire, ah, chez nous là, on enseigne ça, sur ça. Laissez les gens venir dans la maison de Dieu. Laissez les gens venir. N'allez pas dire aux gens, oui, chez nous là, il faut mettre ça, il faut faire ça. C'est pas ton affaire. Un enfant de Dieu, il a besoin d'entendre la vérité d'abord. Tu n'es pas la vérité, tu as la vérité. Mais ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis, je renonce maintenant. Je me dégage corps, âme et esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. De ma mauvaise manière de faire. Selon que l'Éternel Dieu m'a appelé. Je pense à moi d'abord. Je renonce à cette œuvre appelée égocentrisme. Je me dégage de cette œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens, écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit veut que je parle de ça. Pendant que tu es disposé. J'ai vu des personnes, moi-même que je suis allé évangéliser, il y a longtemps de cela. Ce monsieur était avec une femme. Et pendant qu'on priait, cette femme n'était pas la femme de ce monsieur. Alléluia. Elle a suivi malgré cela cet homme dans l'église. Mais lorsque le monsieur a compris que ce n'était pas sa femme, il s'est séparé avec elle. Ils sont restés dans l'église. Le monsieur s'est marié, la femme s'est mariée. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtez votre sorcellerie. Il faut arrêter cela maintenant. Ne bloquez pas les gens. Laissez-les venir dans la maison de Dieu. Dis je renonce. Dans le nom de Jésus-Christ à l'esprit de l'égocentrisme. Je me dégage de cet esprit. Je me dégage comme un esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis racheté je suis. Maintenant, par la révélation de la parole de Dieu, je m'attache à être ouvrier avec l'Éternel Dieu. Quelle que soit ma situation, je vais faire le plan de l'Éternel Dieu dans ma vie et pour la vie des gens du monde. Et pour la vie des gens du monde, parce que le monde souffre et ils ont besoin de moi. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit fait selon l'Éternel Dieu, selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni.